Freelance trop cher, une mise au point s'impose. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Donc je vais lancer le jingle et après je vais t'expliquer pourquoi, encore une fois, je suis tombé sur le type de message que je vais te montrer dans quelques instants et qui m'a mis en rogne et du coup, qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. C'est parti! Cela fait pas mal de temps que ce truc m'énerve sévère. Les gens qui veulent employer des freelances en sous-traitance, mais qui trouvent ces derniers trop chers. Il y a quelques jours, je tombe sur ce post dans le groupe Facebook, le groupe privé de Maxence Rigotier. Alors, si tu veux des idées de business en ligne, je ne suis pas affilié avec Maxence. Eh bien, je t'invite à t'inscrire dessus. Tu vas trouver des pépites à l'intérieur. Voilà, bon ça c'est pour le côté promo gratuite. Donc je tombe sur ce post qui dit grosso modo, donc là normalement tu dois avoir l'insert de toute façon, qui dit que la personne elle veut embaucher un freelance, que celui-là lui demande 225 € pour une journée de travail et qu'elle trouve que c'est cher et que est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ci ou ça. Autant te dire que j'ai bondi sur mon siège. Il y a deux choses à préciser par rapport à ce poste. La première, c'est de savoir est-ce que la personne va-t-elle correctement faire son boulot. Alors là, j'ai envie de dire, c'est une simple question de confiance. Ah oui, que tu embauches quelqu'un en direct ou en télétravail, tu n'as pas confiance dans cette personne, il faut passer ton chemin tout simplement. Maintenant, tu peux la tester cette personne en lui donnant une mission mineure, une première mission pour la tester, mission dans laquelle même si elle foire totalement, tu n'y laisseras pas des plumes. Ensuite, Internet est ton ami. Tu as énormément de moyens de retracer le passage de la personne sur la toile. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder sur Google, sur les réseaux sociaux, par exemple te renseigner si elle a un profil Facebook, un profil LinkedIn et de voir tout l'historique. On peut sur Facebook, sur une page professionnelle, laisser des commentaires, laisser des avis avec les petites étoiles. Pareil sur le profil LinkedIn, tu as des recommandations, tu as des nombres de connexions, etc. Tu peux voir, tu as des sites d'avis si cette personne-là vend en masse des produits et donc laisse des opinions, si elle est connue, etc. etc. Tu peux te renseigner très facilement. Et puis, tu as toujours le moyen de l'embaucher via des plateformes d'appel d'offres telles que Upwork ou Malt. C'est la meilleure façon d'embaucher quelqu'un à distance et de façon sécurisée. Et là-dessus, j'ai un premier coup de gueule à passer parce que souvent, je tombe sur des prospects donc, qui sont intéressés pour m'embaucher, qui tombent sur mon profil LinkedIn, Facebook, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube que tu es en train de regarder en ce moment, mais qui me disent leur crainte de travailler à distance avec moi. Et quand je leur dis qu'on peut passer du coup par une plateforme d'appel d'offres, une plateforme intermédiaire à partir de laquelle tout va être sécurisé, en fait, ils se débinent à chaque fois parce qu'ils voient que oui, forcément, ces plateformes-là, elles taxent un certain pourcentage qui va grosso modo de 2 à 10% du coût total de la mission. Et donc, voilà, elles n'ont pas envie de payer plus. Donc, si tu veux employer quelqu'un à distance, soit tu ne passes pas par des plateformes intermédiaires, tu prends ce risque-là de l'employer directement sans intermédiaire. Et dans ce cas-là, tu assumes les conséquences. Voilà, soit aussi tu assumes les conséquences et tu passes par une plateforme d'appel d'offres, tu passes par un intermédiaire ou même une agence qui va sous-traiter, qui va employer cette personne en sous-traitance. Mais dans ce cas-là, tu ne te plains pas parce que tu dois payer plus cher. Dans les deux cas, tu dois assumer. Le deuxième coup de gueule par rapport au poste qui a
écrit cette personne. Au demeurant, je pense qu'elle est totalement sympathique, mais vraiment, vraiment là, j'ai besoin de clarifier tous les points. Le second coup de gueule, c'est qu'elle se demande si ce freelance qu'elle veut embaucher est pas trop cher. Sachant que sur ce poste, il lui demande 225 € pour une journée de travail. Une journée de travail typique, c'est 8 heures de boulot. Des fois, c'est plus. Ça peut monter jusqu'à 10 heures, voire même j'en connais qui travaillent 12 heures. Je l'ai fait moi à une certaine époque. Donc, si tu prends que 8 heures, ne serait-ce que ça, tu prends 8 heures, une journée de travail de 8 heures, tu divises 225 par 8, tu arrives à 28 € de l'heure. Tu es capable, toi, de travailler pour 28 € de l'heure? Voilà, sachant qu'en plus de ça, un freelance en France, bah, il va y laisser 50% de charge, donc 14 € de l'heure. On arrive grosso modo au taux horaire d'une femme de ménage, quelqu'un qui va te programmer ton site internet, voilà, quelqu'un qui va peut-être te faire du conseil marketing ou des pubs Facebook pour te faire gagner plus d'argent sur tes pages de vente. Tu te rends compte du truc? Donc, avant de te demander si un freelance est trop cher, déjà, tu vas regarder quelle est la valeur ajoutée qu'il va t'apporter, premièrement, et deuxièmement, si tu es capable de travailler pour le même taux horaire, hein, si on rapporte à une heure ou même journalier par rapport à ce qu'il te demande. Parce que trop souvent, je vois passer des messages de personnes qui tantôt disent, voilà, ce freelance-là, il est pas cher, il travaille pour 10 balles de l'heure, quand d'autres vont se plaindre qu'ils vont devoir débourser trop d'argent. Alors une bonne fois pour toutes, et là je vais passer mon gros coup de gueule de conclusion. Un freelance, ça n'est ni un esclave ni une sous-merde. Et arrête de te cacher sur ce pseudo-argument qui ne tient pas la route, de te dire que grâce à toi, il va pouvoir vivre décemment en étant payé 10 € de l'heure. Hein, parce qu'il habite dans un pays éloigné, un pays pauvre. Moi, je vis dans un pays pauvre et je peux t'assurer, j'ai une vie de famille, j'ai des besoins et je ne travaille pas pour 10 € de l'heure. Demande-toi si toi, tu peux faire la même chose et même demande-toi si tu peux vivre dans un pays pauvre et travailler pour la même chose. Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est pour être au courant des prochaines publications, des prochaines vidéos en fait. Voilà, alors maintenant je voulais te parler d'une formation que j'ai mise en place qui va te permettre de monétiser. Tu vois, tu vas payer ton freelance peut-être cher, et bien comment récupérer ta mise? Eh bien tu vas pouvoir monétiser ta page Facebook. C'est une formation totalement gratuite, donc tu dépenses pas plus. Voilà, tu dépenses rien là pour le coup. Alors pour avoir tout ça, tous les détails, tout ça c'est expliqué juste en dessous de la vidéo, dans la description, tu connais la maison, tu cliques sur le premier lien que tu vas trouver, donc de toute façon je vais t'indiquer de quoi il s'agit et tu cliques dessus et donc tu pourras télécharger gratuitement ta formation. Voilà, en attendant de se revoir avec peut-être une vidéo coup de gueule ou pas, eh bien je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!